Allez, je vous donne un indice tout de suite. C'est le croisement de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique afin de concevoir des systèmes intelligents. C'est tout l'enjeu. On va en parler avec Laurence Chériat, déléguée générale d'Artema. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Olivier Tourneur, vous êtes président de la commission mécatronique chez Artema et vous êtes par ailleurs dirigeant de Pacaero Mécatronique. D'abord, quelques mots de présentation avec vous, Laurence. Artema, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe les industriels de la mécatronique. Tout à fait. Alors, on a l'habitude de dire, c'est pas uniquement la mécatronique en tant que sens, c'est tout ce qui est composants, mécanique et mécatronique, système évidemment de plus en plus dans les domaines du mouvement, on va dire en gros, donc la transmission, qu'elle soit mécanique, hydraulique, pneumatique, tout ce qui est roulement, etc. Voilà, donc un gros secteur qui compte et qu'on ne voit pas, en fait, parce qu'on est intégré toujours dans des machines, dans des autos, dans des avions. Et donc, c'est des secteurs qui sont indispensables. Mais invisibles pour l'utilisateur. Et invisibles, c'est, voilà, Ouais. et fiable. Voilà. Donc, on en parle peu, mais c'est un tissu industriel très important. Vous avez pratiquement 200 adhérents. Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous les accompagnez, ces adhérents? Alors, c'est très varié. On est sur tous les sujets économiques, techniques, réglementaires, évidemment. Et puis, d'essayer aussi de leur apporter les éléments pour monter dans la chaîne de valeur, apporter un peu plus de valeur ajoutée, enfin, etc. Et donc, la mécatronique, c'est ce qui réunit tous les adhérents. Et comment on peut passer d'un composant mécanique à une solution mécatronique pour les clients et responsabiliser. Donc, voilà un petit peu l'idée. J'ai relevé quelques chiffres vous concernant. 8,5 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires des professions que vous représentez. C'est impressionnant également en termes d'emploi, 35 000 salariés. Oui, tout à fait. 35 000 salariés et beaucoup d'usines en France, réparties sur tout le territoire, de la TPE aux grands groupes. Et puis juste petite précision, parce que c'est important, dans les 35 000 salariés, on a une proportion d'apprentis de plus de 3,5%, ce qui est important. Donc voilà, c'est un secteur dynamique qui se crée, qui a des usines, qui a grandi, qui investit. Enfin voilà, je suis une passionnée, alors du coup je peux en parler pendant des heures, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. On va en parler aussi avec Olivier Tourneur. La mécatronique, c'est le quotidien de votre entreprise. Vous êtes un fournisseur d'actionneurs électriques pour la MedTech, avec des applications assez variées dans le domaine cardiaque, dans la robotique, l'imagerie médicale, les prothèses bioniques. Concrètement, qu'est-ce qu'apporte la mécatronique, ce croisement de la mécanique, de l'électronique et de l'informatique? On peut le résumer en un seul mot. Déjà, c'est apporter de l'intelligence à la mécanique. Donc à ce jour, vous avez toutes les lignes de production qui sont dans les programmes d'usine 4.0 qui ont un besoin non seulement de fonctionner, mais aussi de pouvoir satisfaire des impératifs maintenant de production durable, donc dans le cadre des transitions énergétiques au niveau de l'industrie. Et donc les composants que les adhérents conçoivent et valorise à travers cette fonctionnalité nouvelle et notamment d'intégrer du soft, de la data sur ces produits-là, permettent de satisfaire ces attentes de marché. Il faut le savoir, on est face à des défis sociétaux, donc en termes de transition énergétique, de changement climatique, de transport durable. Tous ces éléments-là, tous ces axes-là, nécessitent des composants dans les systèmes, les avions, les trains, les éoliennes, tous les systèmes. Donc on est, comme vous disiez précédemment, on est caché, donc, mais on est contributeur sur ces fonctionnalités. Dites-moi si je me trompe, mais on a le sentiment que la somme de ces trois univers, mécanique, électronique et informatique, fait plus justement qu'une simple somme. Alors tout à fait, et c'est là la complexité. Voilà, c'est là aussi la complexité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut y répondre sur notamment les nouveaux usages ou les nouvelles exigences, mais il faut aussi donc pouvoir avoir toutes les compétences et toute l'organisation. On y reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là, oui. Mais voilà, pour pouvoir satisfaire cette complexité-là, mais sur lesquelles on a tous les atouts en France pour les satisfaire. Est-ce que les industriels, beaucoup, ne font pas déjà de la mécatronique sans le savoir, quand ils ont construit leur système de production brique par brique? Au final, ils sont bien au croisement de toutes ces technologies, peut-être sans y avoir pensé au départ. Alors, il y a eu effectivement la mécatronique, c'est un nom générique, mais il faut savoir qu'il y a eu la domotique, l'avionique et la robotique. Donc, c'est plutôt des aspects mécatroniques applicatifs. Et nous, on est représentatif de la mécatronique de façon générique et que l'on retrouve maintenant dans les voitures connectées, dans les avions de demain et dans tous les éléments.
Alors vous n'êtes pas venu les mains vides, vous venez de publier un guide sur la mécatronique en entreprise, vous l'avez avec vous. Pourquoi ce guide? Je vais le montrer, est-ce qu'il y avait un déficit d'informations sur la mécatronique? Alors, c'est pas disons, un déficit, en tout cas, c'est un éclairage que nous, on a souhaité donner. Au niveau des adhérents, on a énormément d'expérience dans ces projets de transformation mécatronique de nos composants. Et donc, ces expériences-là, on a voulu, nous, les partager et notamment les mettre en forme sous forme de guide qui est destiné à tous les chefs d'entreprise ou aux acteurs de projets de transformation mécatronique, sachant que c'est un vecteur fort de croissance et de développement de l'entreprise. Comment est-ce que ce guide a été élaboré? Laurence, vous le dites dans la préface, c'est le fruit d'une expérience collective. Hein. Tout à fait. En fait, la commission mécatronique, elle a été créée il y a 16 ans maintenant. Et pendant 16 ans, les industriels ont travaillé, on en était au démarrage dans l'industrie. L'automobile était déjà un peu avancée, mais dans l'industrie, c'était le démarrage. Et donc, les industriels ont souhaité se réunir, ont énormément échangé parce qu'il y avait des problématiques à tous les niveaux. On avait peu aussi d'enseignement à l'époque. Donc, on a pas mal travaillé sur les écoles d'ingénieurs pour avoir des programmes de formation et les échanges de bonnes pratiques entre les uns et les autres. Donc il fallait y arriver. Et puis on s'est aperçu que petit à petit, la part de la mécatronique dans le chiffre d'affaires de nos adhérents, qui était quand même de 20 et quelques pourcents au démarrage, est passée à 40% en 2022 et on attend à 44-45% en 2025. Et là on s'est dit, mais on a un fruit d'expérience très intéressant. Et plutôt que de le garder pour nous, parce que c'est une commission très ouverte, et plutôt que de garder cette expérience pour nous, faisons profiter des entreprises, notamment de la mécanique, qui se posent les questions de leur évolution, mais même chez nos adhérents, ils ne sont pas tous sur la mécatronique. Comment on peut leur faire partager, leur donner des outils? Nous, on s'est trompé aussi sur des aspects, on a fait des erreurs. Comment ne pas les faire, que les autres bénéficient de cette expérience? Olivier, oui, pardon. Non, c'est bon, c'est un vrai travail collectif de partage entre adhérents d'un secteur. Olivier, vous dites que l'objectif, c'est de donner des clés, d'informer sur les bonnes pratiques pour accompagner les dirigeants. Est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques? Alors, par exemple, au niveau du marketing, il faut savoir qu'on est à bousculer effectivement les fonctionnalités des produits, il faut les faire adoptés par les clients. Donc à partir de là, il y a des schémas d'intégration de clients bêta-testeurs qu'on appelle et qui ont un programme d'expérimentation pour avoir le plus tôt possible un retour client de la viabilité, en tout cas des concepts ou des nouveautés intégrées. On le retrouve aussi dans le processus d'innovation. Il faut savoir qu'on rentre dans une complexité parce que précédemment c'était mécanicien, mais aujourd'hui vous intégrez de l'électronique et donc il y a une complexité mais qui, en termes de solutions, va vers le collaboratif et l'open innovation. Est-ce que l'objectif, c'est pas aussi de rassurer un petit peu les chefs d'entreprise qui hésitent avant de se lancer, qui ne savent pas forcément comment procéder? Exactement. Nous, on a eu cette appréhension-là il y a beaucoup d'années, il y a très longtemps. C'est ce que vous partagez aujourd'hui? Voilà, et on souhaite le partager et on invite ces gens-là à nous rejoindre aussi au sein d'Artema. Dans votre guide, il y a tout un chapitre sur le management de l'innovation. Ça, c'est très important. On ne va pas tout dévoiler, mais là encore, est-ce que vous avez un ou deux conseils? Alors dans le management, il faut savoir qu'on intègre de nouvelles compétences et aussi notamment la capacité à gérer des projets avec notamment des sociétés externes et donc d'être beaucoup plus ouvert. Et ça, parfois, l'entreprise n'a pas eu cette expérience et donc nous on peut les accompagner dans ce sens-là. Laurence, où est-ce qu'on trouve ce guide? On le précise, il est totalement gratuit. Là j'ai montré une édition papier, mais on peut le trouver aussi en version digitale. Bien sûr, c'est la vocation, c'est qu'il soit digital et donc il est disponible gratuitement sur notre site internet qui en plus est tout là neuf. Où je l'ai lu. Ouais, il est tout neuf. C'est très beau, hein, c'est très visuel, il y a des chiffres, c'est très synthétique. C'est volontaire en fait, je pense, parce que c'est complexe en fait la mécatronique, mais il faut qu'on donne envie. Et donc en fait le guide il a été mis en page de façon à être lisible et agréable. Donc voilà, on espère que beaucoup d'industriels s'en inspireront et qui viendront aussi nous voir. En tout cas, la commission mécatronique est ouverte pour pouvoir répondre aux questions et aider, accompagner. Enfin voilà, on est en train de bâtir toute la suite en fait du guide avec la commission mécatronique et les industriels qui sont très présents. Merci à tous les deux, bravo pour ce guide, merci d'être venu partager votre savoir, nous faire découvrir la mécatronique. Laurence Cheria, déléguée générale d'Artema, et Olivier Tourneur, président de la commission mécatronique chez Artema également.